Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais toujours présenter le Docteur Octopus en figurine. Ici c'est une autre édition, c'est l'édition Toy Biz de 2004, mais vous voyez avec les tentacules bendable, donc avec un fil de fer très amovible. Et c'est un peu la version ultime, enfin je les considère tous comme des versions ultimes de Docteur Octopus parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Mais celle-ci est vraiment très posable dans tous les domaines. Donc on a une très belle illustration ici de Spider-Man, comme vous pouvez le voir. Ici, toujours, une belle illustration avec âge plus de 4 ans. Donc la figurine en boîte, vous voyez ce que ça donne. Donc ma boîte elle est un peu jaunie, je l'ai déjà ouvert. Ici on a une très belle illustration et on peut constater que c'est en fait la figurine de 30 cm qu'ils ont pris en photo ici, pour le prototype. Donc qui ne correspond pas vraiment à celle-ci, mais c'est plutôt bienvenu malgré tout. Donc Doc Ock, officielle figurine, avec un logo d'araignée ici. Donc en dessous, on a le petit flyer qu'on va regarder. Sur les côtés, la redite de l'illustration. Sur l'autre tranche, Spider-Man 2, du film de Sam Raimi. À l'arrière, nous pouvons retrouver une belle illustration de Spider-Man. Un petit laïus, alors moi je crois que j'ai la version espagnole et français, comme vous pouvez le voir, ici. Donc là on a bien l'explication que les tentacules peuvent se mouvoir avec un fil de fer. Et on a ici les lunettes qui peuvent s'enlever avec un système ingénieux et se mettre. Les lunettes du Docteur Octopus sont amovibles, Doc Ock, et 4 tentacules articulés, donc Marvel ici, Columbia Pictures, Spider-Man, Toy Biz, et pas pour les moins de 3 ans, Doc Ock. Et là on a d'autres figurines de la collection, de très belles figurines. Donc c'est tout pour la boîte. On va l'ouvrir. Donc ici nous avons le petit flyer, toujours Spider-Man, donc avec les goodies de l'époque. Vous voyez, on a le gant, les bombes de toile d'araignée, j'imagine. Là, le costume, le masque. Et ici, d'autres figurines de la gamme. Articulées, avec plein de fonctionnalités. C'était génial, hein, Toy Biz, c'était incroyable. Donc pareil, là d'autres figurines, des grandes figurines, là j'imagine, de 30 cm, le véhicule est très articulé. Donc on pouvait retrouver le site qui n'est plus actuel de nos jours. Donc on va s'ouvrir notre Doc Ock. Donc Doc Ock au sortir du blister encore une fois. Les tentacules et la figurine en elle-même. Donc pour la figurine, alors superbe figurine bien sûr. Ici c'est une édition, c'est la seconde qui est sortie en fait à l'occasion du film. Donc on va commencer par le visage qui est vraiment très bien fait. Je vais enlever ces lunettes. Alors les lunettes, je vais vous montrer la petite fonctionnalité qu'il y avait. C'est en fait un système où vous avez un petit picot qui est à l'intérieur. Et je vais vous montrer les lunettes tout de suite. On a en fait un petit système de rebord sur les côtés qui permet d'être inséré dans des petits trous au niveau de la tête. Je sais pas si ça va bien se voir, vous voyez, au-dessus de l'oreille. Et donc comme ça, elles pouvaient tenir super bien. Donc de belles petites lunettes, bien brillantes. Donc on va regarder le visage du Docteur Octopus qui est différent jusqu'à maintenant de ce qu'on a pu regarder, ce qu'on a pu voir. On reconnaît bien l'acteur Alfred Molina, et là il a vraiment cet aspect de colère en fait. Donc on a une belle peinture appliquée, les yeux marrons, les sourcils. On a des petites nuances de brun dans les cheveux. Donc vraiment très beau sculpt. Donc les petits détails, l'intérieur avec le torse.
ici. Bien sculpté avec le harnais qui est différent des autres versions. Super joli l'application de peinture silver, le noir pour les petits détails. Le pantalon toujours avec les petites poches. Les chaussures avec les petits lacets d'apparent. Marronné. Le détail de la veste avec les boutons. Les poches. Toujours. On est sur du Dr Octopus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et cette fonctionnalité, donc ce Dr Octopus qui peut enlever ses tentacules. Donc si vous voulez juste Otto Octavius, eh ben, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc le détail, c'est en caoutchouc souple la veste. C'est amovible. Donc ici, on a le détail des coutures, des déchirures. Donc au niveau des articulations, il peut regarder sur les côtés. Il peut juste regarder sur les côtés, un peu en avant, en arrière, mais c'est très très limité. Donc c'est surtout sur les côtés qu'on peut l'articuler. Il a le détail de sa puce inhibitrice. Je ne sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais il y a bien ce petit détail. Donc au niveau des bras, on a un ball joint qui peut aller de haut en bas. Une rotation, toujours. On a une articulation, mais à 90 degrés. On ne peut pas plus. C'est pas plus loin. Donc ça va, ça suffit. Là, on a le détail des gants. Je vous ai peut-être pas montré ici. Donc on a une rotation au niveau du poignet. Et pas de doigt articulé par contre. Au niveau des jambes, on a une articulation comme ceci. La cuisse qui pivote. On a par contre une double articulation au niveau du genou, ce qui est vraiment très bien. Nous avons une articulation de haut en bas pour les pieds, comme vous pouvez le voir, et le petit bout des doigts de pied du bout de la chaussure qui peut aller de haut en bas. Donc figurine vraiment bien articulée, très posable. Donc on va lui remettre ses lunettes de soleil. Donc en fait, vous voyez, il suffit de mettre dans les plugs, tout simplement, comme cela, et elles tiennent vraiment très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc nous allons passer aux tentacules. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les tentacules avec un beau jaune appliqué, d'aspect qui donne l'impression métallique, tout comme l'argenté ici, avec des détails de noir appliqués. Donc là on a la tache. Et ici ce sont les pinces du bas. Alors, vous pouvez voir le détail au milieu, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est une petite image que j'ai mis, un petit autocollant, pour donner l'aspect lumineux. Sinon en dessous, c'est à peu près du gris et du noir, en fait. Mais, vous pouvez voir, de très beaux détails de peinture, avec le rouge. Le rouge très bien appliqué, qui donne l'effet allumé, l'effet vraiment méchant de ces pinces. Ici on a les petites griffes, avec des petits détails de petits boulons. Donc pour l'articulation, elle tourne ici, une rotation. On a une articulation au niveau de la base, et on a une articulation au niveau du milieu. Qui fait que vous pouvez vraiment lui donner les poses que vous voulez. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouvert. Vous pouvez complètement ouvrir et complètement refermer. Mais on ne pourra pas fermer plus. C'est de cette manière. Et donc, les tentacules ont un fil de fer
amovible à l'intérieur. Ce qui fait que vous pouvez lui donner tout type de pose, comme ceci. Donc ça c'est pour les tentacules du bas. Tentacules du haut, on a les mêmes détails pour la tentacule. Et la pince par contre, elle est différente, puisque ce sont les pinces pour pouvoir attraper des choses. Donc superbe détail de peinture, avec le rouge, le bleu, les petits détails, l'œil. Donc pareil, articulé au niveau de la base, ici, à ce niveau-là, et en bout. Donc vous pouvez vraiment lui donner un côté très hargneux, prêt à vous découper. Vous pouvez refermer aussi de cette manière, comme ceci. Et vous pouvez replier même vraiment beaucoup comme cet effet là. Et vous pouvez complètement fermer la pince de cette manière. Donc on va lui mettre ses tentacules, donc toujours flexibles avec le fil de fer. Donc on va lui mettre, alors je vous conseille de les positionner au préalable. Donc moi ce que je fais, c'est que je plie à la base pour qu'elle soit bien visible en avant, comme ceci. Et je vais vous les installer. Donc une qui vient ici. Il y a juste à plugger. Et il n'y a pas de souci, ça tient bien. Comme cela. Donc voici le Docteur Octopus avec ses tentacules de mise. Et comme vous pouvez le voir, il dégage une vraie prestance. Donc on va le regarder en détail avec ses tentacules sur le côté. Comme vous pouvez le voir. Donc on peut vraiment lui donner des poses dynamiques. Toutes sortes de poses. Donc sur le côté. Alors pour mettre les tentacules, en fait le jaune doit être mis vers le bas. Si on veut être fidèle au film. Et voyez ce qui donne. Donc voilà ce qui donne de dos. Avec de beaux détails. Comme nous avons pu le regarder. L'observer. Donc on peut vraiment faire plusieurs poses. On peut mettre ses tentacules vers le bas. Comme ceci. Pour qu'ils puissent tenir. Voyez. Je vais vous montrer qu'on peut les mettre sur le côté. Donc comme ceci, mettre les tentacules sur le côté et en mode marchepied, en fait, pour lui permettre de marcher sur le sol. Donc nous allons faire maintenant des comparatifs de taille avec d'autres Docteur Octopus et d'autres personnages. Donc nous allons le comparer toujours au Docteur Octopus sorti la même année en 2004, mais ici une autre édition. Comme vous pouvez le constater, beaucoup moins posable au niveau des tentacules, puisqu'ici elles sont rigides, il y a un mécanisme en fait. Allez voir la review de celui-ci si vous voulez, elle est disponible. Et en fait, il n'y a pas de système de fil de fer dans les tentacules pour pouvoir faire différentes poses. Et le sculpte est complètement différent, comme nous pouvons le regarder ici, avec une différence au niveau des harnais, comme ceci, une différence au niveau du sculpte, une différence au niveau de la veste, là sur le côté, et de dos, où on peut observer le mécanisme, comme ceci. Donc nous pouvons observer ici les deux sculptes qui sont différents. Comme nous pouvons voir aussi la mise en application de la peinture. Donc voilà. Ça c'était pour la version de 2004. Donc ensuite nous allons le comparer à la version de 2008. Celle-ci. Qui là est aussi un sculpte différent. Mais la mise en application de la peinture pour les vestes est assez similaire. Avec un foncé.
un vert foncé ici. Et au niveau des tentacules, au niveau des pinces, nous pouvons observer une différence de peinture. Ici c'est un jaune avec du bleu. Et une différence de jaune également. Avec un gris différent aussi. Comme ceci. Là, il y a l'absence de noir, de la vie noire. Donc ça, c'était pour Octopus de 2008. Toujours ici avec un Dr Octopus qui vient de 2008 également. Donc c'est la réédition de celui de 2004 que je vous ai présenté précédemment. Donc ici, on peut voir une sculpture toujours différente avec une application de couleurs différente. Et vous voyez, celui-ci, les tentacules du bas, il n'y a pas de fil de fer pour pouvoir le mettre dans différentes poses, mais il permet de garder l'aspect qui permet d'avoir un bel arrondi. Donc ce sont vraiment les octopus ultimes, car celui-ci, très dur à trouver, il coûte aujourd'hui dans les 200 € en boîte. J'ai vu, c'est vraiment fou. Vous pouvez essayer de le trouver en loose, mais c'est vraiment compliqué de l'avoir d'occasion. En boîte, minimum 80-100 €. Et il monte vraiment à 200-300 € celui-ci. Et celui-ci aussi, pas loin derrière, au niveau de 180 €, 150 en boîte neuf. Par contre, d'occasion, vous pouvez le trouver à des prix plus abordables. Mais souvent, il manque les lunettes ou des choses où il peut être cassé, malheureusement. Donc vous pouvez aussi regarder la différence de peinture au niveau des tentacules, enfin des pinces, comme ceci. Donc ça, c'était pour le Dr Octopus 2008 toujours. Nous pouvons le comparer désormais à Norman Osborn, donc qui vient lui de 2002. Et on est sur la même échelle, sur la même taille. Donc superbe, même si les deux se rencontrent que dans No Way Home. Dans les films, on les voit pas, de Spider-Man 2 de Sam Raimi, on les voit pas se rencontrer. Avec MJ, donc Mary Jane, toujours sorti en 2002. Et là, le rapport à échelle est vraiment bon. Avec le bouffon vert. Et là, le rapport à échelle est vraiment très bien aussi, puisque c'est toujours des figurines Toy Biz. Ici avec Spider-Man, donc la gamme des plus petites figurines. Si on est sûrement sur 16 cm, 15-16 cm, alors qu'Octopus il fait 18 cm à peu près. Comme vous pouvez voir, une différence de taille. Avec un Spider-Man de la série animée The Spectacular Spider-Man. Donc là le rapport échelle il est bon, mais bon bien sûr rien à voir. Et avec Obadiah Stane dans Iron Man 1, donc avec une Marvel Legends, et comme vous pouvez le voir, elle est à l'échelle des Marvel Legends, si vous voulez. Si vous prenez un Spider-Man Sam Raimi de Marvel Legends qui vient de sortir récemment, eh bien vous pouvez avoir un beau duo. Donc voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo sur Dr Octopus de 2004, avec la version des tentacules articulés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager vos impressions dans les commentaires, partager la vidéo, c'est cool, ça me fait toujours de la pub, surtout pour que vous puissiez voir les vidéos. N'hésitez pas à me dire si cela vous plaît. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!